Coucou les cildingos, les cildingotes, j'ai oublié de préparer mon tuto. Il faut que j'aille chercher mes trucs là-bas. Me voili, me voilou. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire une carte. Regardez, on va faire une carte comme ça, qui s'ouvre comme ça. Là, on va pouvoir y glisser des petits Kinder Surprise. En haut, on peut y glisser un petit cadeau. Et là, à gauche, on peut glisser une tablette de chocolat. Et derrière, on va mettre notre petit mot. Donc, j'en ai fait un deuxième un peu plus, voilà, un peu plus féminin. Happy Birthday. Hop, on l'ouvre. On a nos deux petits compartiments. Notre petit compartiment pour mettre la tablette. Et derrière, j'ai mis en blanc avec une fausse piqûre de couture pour pouvoir mettre le petit mot. Alors du coup, si ça vous plaît, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Et moi, je trouve ça super chouette et super sympa. Et bah du coup, on le fait ensemble. Voilà. Alors, on va faire cette petite boîte, livre, comme vous voulez, carte ou peu importe. On va pouvoir écrire derrière, mettre un petit mot. Donc, elle se présente comme ça. Là, c'est pour un anniversaire. On l'ouvre et ici, on a deux petites boîtes où on peut venir mettre des petits Kinder Surprise. En bas, on met un petit cadeau, un bracelet, une petite bague, un collier. Et ici, on peut y glisser une tablette de chocolat. Mais bien sûr, la tablette, elle rentre, évidemment. Mais bien sûr que oui. Donc, voilà. Donc, du coup, eh ben, on va la faire ensemble. Vous allez voir, elle est très simple. Et moi, je trouve que ça a un rendu super chouette. Voilà. Alors, du coup, pour faire la structure du livre, il va vous valoir un morceau de papier de 24 cm par 20 cm. Je crois que c'est l'autre sens. 20 par 24. Sur les 24, voilà ça, 24 par 20. Sur les 24, vous allez faire un pli ici à 11 et un pli à 13. D'accord? Du coup, ça nous donne notre structure. Ensuite, pour pouvoir aménager cette structure, on va la faire avant de faire les autres boîtes. Il va vous falloir un morceau de papier, alors 3 morceaux de 10 cm par 14. On va en mettre un ici. On va en mettre un ici. Alors moi, je les ai déjà habillés, hein, mes morceaux de papier. Et on va en mettre un sur la couverture. Donc du coup, on colle. Donc 3 de 10 par 14. Ça serait mieux si c'était ouvert. Hop. Alors, on met à l'endroit, on en met un là. Donc moi j'ai fait un matage de 10 par 14 et après j'ai retiré 5 mm pour le papier déco. Donc au lieu de 10, 9,5 et au lieu de 14, 13,5. D'accord? Voilà, donc on va coller l'autre ici. Hop. Alors là, moi j'ai fait un premier matage en blanc. Après, j'ai mis un papier déco. Et ensuite, j'avais un morceau de papier avec une petite souris qui est attrapée par l'abeille. Du coup, je suis venue la mettre par-dessus. Et je l'ai mis sur ce côté-là parce qu'en fait, comme on va faire quelque chose en biais, du coup, on va pouvoir la voir. C'est pour ça que je l'ai mise que d'un côté. Alors là, il n'y a pas de colle. Évidemment que non. Et là, il n'y en a pas non plus. Évidemment que non. Voilà. Hop. Je vais passer un coup de ça dessus parce que
Voilà. Hop, c'est fait. Alors, ensuite, on fait le devant de la couverture. Ah ben, j'ai pas fait le derrière. Bon, bah, tant pis, on le fera après. Alors, pareil, c'était, j'ai fait un premier matage en blanc. Et après, j'avais un papier qui était tout mignon avec une godasse. Du coup, je suis venue la mettre dessus. J'ai marqué Happy Birthday et j'ai fait des petites décos en 3D. Voilà. Donc jusque là, hein, c'est pas bien compliqué. Hein. D'accord. Donc là, notre structure, en fait, elle est prête. Donc maintenant, il va falloir que l'on fasse deux petites boîtes comme celle-ci pour mettre ici sur le côté gauche. D'accord? Donc une ici et une autre ici. Donc elles seront identiques, donc du coup, on va en faire qu'une ensemble. Alors pour ça, il vous faudra un morceau de papier cardstock. Pardon, je vous ai fait bouger. Là, vous avez carrément eu la tempête. Donc, il vous faut un morceau de papier de 17 par 12,5, si je dis pas de conneries. Alors, 17, non, Sylvie, tu dis des conneries grosses comme toi. Donc, c'est pas 17. Bah si, non, oui, non. Bah si, normalement, c'est ça. « 17 par 12,5. Pourquoi moi j'ai pris autant? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là j'ai fait quoi? J'ai fait 12. Non, j'ai des bêtises. Il vous faut deux morceaux de cardstock de 12 par 24. Voilà. Quand je dis un truc qui va pas. Sur les 24 cm, vous allez faire un pli à 6. Un pli à 7. Un pli à 15. Et un pli à 16. Ensuite, après, sur les 12 cm, vous allez faire un pli à 1. Hop. Un pli à 2. Et on fait la même chose de l'autre côté. 1 cm et 2 cm. Voilà. Comme je disais, je sais pas ce que j'ai fait comme cacahuète, mais... Et en plus, c'est marqué derrière. Hein. Non, mais vous allez y croire. Ça fait un petit moment que j'avais tout préparé pour ce tuto, puis j'ai fait plein de choses entre. Et du coup, voilà. Non, mais n'importe quoi. Je cherche pendant des plombes et... Bon, quand je vous dis, là, le bureau, plus ça va, moins il est grand. Enfin, je sais pas pourquoi, mais il y a un problème. Hein. Le bureau, il rapetisse. Hein. Je sais pas pourquoi. Hop. Hop. Donc, maintenant, on va couper. Alors, de chaque côté, ici, vous avez deux petits rectangles. Et ici, vous avez deux petits rectangles. En fait, ces deux rectangles, on va pas en avoir besoin. Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises.
Le petit côté, on va couper jusqu'au petit carré qui est ici. En fait, on va couper. Où il y a le petit côté, vous allez d'abord couper. Attendez que je fasse pas de conneries. Parce que comme ça fait un moment que je l'ai pas, que je l'ai fait. Ça, c'est le petit côté. Donc du coup, les languettes, ici, j'en ai pas besoin. Et en bas, la languette, j'en ai besoin. Donc c'est le petit côté où je retire tout. Alors, ici, vous allez retirer les deux petits carrés et les deux rectangles. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Du côté où vous avez le petit rectangle. Hop. Et de l'autre côté où vous avez le grand rectangle, on va couper en fait ici, au deuxième rectangle. On s'arrête à la première ligne de pli. Hop. Et là, on va couper comme ça. On coupe le petit carré qui est au bout. Et là, on va juste faire un tout petit biseau. Mais vraiment minime. Et on va faire pareil de l'autre côté. Je coupe les deux grands rectangles. Et ça, il vous faudra le faire 2 fois. Je m'arrête à la ligne de pli. Là, je coupe tout. Hop. Et ici, je retire juste le petit carré qui reste. Hop. Et je vais jusqu'à la ligne de pli. Et je fais un petit biseau. Donc ça vous donne ça. Voilà. Donc maintenant, on va mettre nos papiers déco. Donc là où il y a le plus petit morceau, on va arrondir. Hop. Et du coup, il va vous falloir, alors là ici, il vous faudra 2 fois 5,5 par 7,5, un ici et un ici. Hop, dans ce sens-là. Et celui-là, il va là. Comme ça. Et après, un morceau de papier design, 2 fois 7 par 5. Et on va venir le mettre par-dessus. Et ça, il faudra le faire 2 fois. Vous pouvez faire 2 boîtes différentes. Moi, j'ai fait 2 boîtes de différentes couleurs. Parce que j'avais fait un tuto avec du cardstock bleu comme ça. Et l'autre avec du cardstock orange. Du coup, j'ai pris les chutes de papier. Hop. Voilà. Là, je colle aussi. Je crois que c'est dans ce sens-là. Je ne fais pas de bêtises. Oui, c'est bon. Et ensuite, on met le papier déco dessus, qui fait 6,5 par 7. Hop. Je le mets là. Attention, si vous avez un sens à votre papier, moi j'en ai pas. Mes abeilles, elles se promènent où elles veulent. Voilà. Et maintenant, on va former notre petite boîte. On va mettre de la colle sur les petites languettes, de la colle ici, et puis on n'aura plus qu'à mettre un petit morceau de scratch et notre boîte, elle sera terminée. Hop, je remonte ça. Je mets les petites languettes à l'intérieur si elles veulent bien rentrer. Hop, ça serait bien. Hop. Je
colle et par là je fais pareil. Voilà. Hop. On va se prendre un petit morceau de scotch. On va mettre une petite déco ici. Un morceau de scotch, non mais n'importe quoi moi. C'est pas du scotch. C'est des petits scratchs. Pourquoi du scotch moi tout de suite? Alors je coupe en deux parce qu'en fait j'ai pas besoin d'un grand. Donc du coup je vais d'abord couper les poils dessus parce que ça va m'agacer. Alors pour les nouveaux qui viennent d'arriver, pourquoi je coupe un peu les poils? Parce que en fait comme ça s'arrachera moins et on risque moins d'arracher en fait la structure lorsque la personne va ouvrir la boîte. Comme c'est une petite boîte, ça serait, oh bah tiens, ça serait une grosse boîte en fait, je le ferai pas. Hop, hop. Bon bah tu veux pas hein. Il y a encore trop de scratch dessus, bah oui. Allez, tu colles. Bah si tu l'as pas mis dans le bon sens, ça risque pas de coller. Je t'explique. Non, bah là tu veux pas. Hein. Bah, tu vas vouloir parce que moi je vais t'aplatir, mais alors bien. Hein. Voilà. Hop. Donc notre petite boîte, elle est faite. Ce que je vais y faire, lui, je vais y mettre un peu de colle. Voilà, comme ça il ne va pas nous casser les pieds. Voilà, donc notre petite deuxième boîte, elle est faite. Du coup, on va y mettre ici, j'avais dit que je mettrais je sais plus quoi. Je crois que c'est ça, évidemment. Évidemment. Hop. Hop. Et voilà. Hop. Donc notre petite boîte elle est faite. Maintenant on va venir faire ici sur le côté notre petite boîte pour notre tablette de chocolat qui est en de traviole quoi. Donc là on va coller nos boîtes déjà, comme ça elles vont avoir le temps de coller. Alors j'en colle une en haut. Hop. Voilà, comme ça elle va avoir le temps de coller et je colle l'autre en bas. Je me mets bien droite. Voilà. Hop. Lui, il se relève en l'air, j'aime pas trop. Voilà. Donc maintenant, on fait la petite boîte qui est sur la droite. Alors, pour la petite boîte qui est sur la droite, en fait, il va vous falloir un morceau de cardstock qui fait 17 cm par 12,5 cm
Et sur les 17 cm sur un seul côté, vous allez faire un pli à 11 et un pli à 10,5. Et en bas, sur les 12,5, vous faites un pli à 10,5 et à 11. Et là, sur les 17 cm, vous allez faire un pli à 15,5 et 15. D'accord? Je vous mets comme ça. Hop, comme ça, vous avez tout. Je vais vous mettre à l'endroit, ça serait bien. Voilà. Donc, ici, vous avez un tout petit carré, un rectangle et un carré. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va garder uniquement le petit carré qui est là. Donc, on coupe là. On coupe là. Hop. Je garde juste le petit carré qui est là. Tac, et voilà. Maintenant, je vais marquer mes plis. Et après, on va couper la colle sur les doigts, moi. On va couper en diagonale. Alors, pour couper en diagonale, en fait, on va se faire un petit repère. Alors, il est où l'autre? Parce que je ne sais plus à combien je l'ai fait. Et ben, on va couper directement jusqu'à la petite... Alors, on va couper du premier trait de pli jusqu'ici au premier trait de pli. D'accord? Alors, je mets mon trait de pli dans ma rigole. Je mets l'autre trait de pli dans la rigole. Hop, tout a bougé, n'est-ce pas? Tac. Et je coupe. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Ensuite, après, il va nous falloir un papier de 10 par 14 et hop, pareil, on coupe au milieu. Et ensuite après, là j'ai fait 9,5 par 13,5 et j'ai coupé pour pouvoir venir ici faire un matage. D'accord? Alors je colle d'abord celui-là. Et bah non, bah non, bah non. Je colle le tout sur le papier bleu. Faites attention de se mettre comme il faut. Hop, ben voilà. Et puis maintenant, on va fermer notre petite boîte à chocolat comme ça. Donc on va juste mettre de la colle sur le tout petit carré qui est là. Voilà. On va le rentrer à l'intérieur. Et après, on va mettre de la colle uniquement à l'intersection qui est là. Hop. Voilà. Je vais retirer la colle qui est en trop. Alors, ça ne va pas coller tout de suite. Hein. Du coup, vous mettez une petite pince à linge. Vous mettez une petite pince à linge. Et puis, vous faites votre déco en attendant. Hop. Et maintenant, on va mettre de la colle ici et là. D'accord? Et on va coller sur notre petite carte anniversaire, comme vous voulez. Alors là, j'ai oublié de vous dire, il faut couper. Hop. Voilà, maintenant j'ai plein de colle sur les mains.
Il nous restera 2 petites bannières à mettre et après on a fini. Alors, on va le mettre comme ça. Hop, je le descends un peu. Tac. Ah, ben la quiche, elle n'a pas coupé en haut. Il fallait que je coupe aussi. Ben voyons. Vous voyez, on fait des bêtises, mais tout se rattrape. Hein. Tirer la colle qu'on a mis là. Et voilà. Voilà, notre petite tablette de chocolat, bah, elle va être contente d'être là. Alors, il manque un peu de colle ici. Je vais soulever et mettre de la colle. Je suis désolée, je passe devant vous, mais je rattrape mes cacahuètes qui collent pas. Voilà. Hop. C'est fait. Du coup, maintenant, il nous faut un petit morceau de papier pour mettre à l'intérieur ici. Et un petit morceau pour mettre à l'extérieur. Donc là, les dimensions, c'est comme vous le souhaitez. Hein. Moi, j'ai pris des chutes de papier. Là, ça fait 1,7 par 18,4. 1,7 par 18,4. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre ça au milieu. Moi, je trouve que ça finit, mais après, voilà, vous faites comme vous le sentez. Hop. Et j'en mets un de l'autre côté, ici. Alors là, je sais pas si je vais mettre un papier blanc avec une petite couture autour pour écrire le petit mot. Hop. Je fais pareil. Et voilà. Donc maintenant, il manque juste une petite déco ici. J'ai un petit papillon. J'ai des fleurs. Hop. Tac. Je vais mettre ça ici avec ça. Le petit papillon, je ne sais pas où je vais le mettre. Je vais le mettre devant. Devant, il sera mieux. Je vais mettre ça et où je mets du bleu directement. Ouais, c'est mieux comme ça. Allez. Hop, on se met un petit morceau de 3D. Ça fermera quand même. Hop. Et puis on a terminé. Voilà. Et du coup, ce que je peux faire, c'est venir mettre mon petit papillon ici sur la chaussure. Donc je vais le coller et je mettrai des petites paillettes. On va le laisser coller tranquillement. Voilà, c'est bien ce que je disais, hein, tranquillement.
Hop, un petit peu de papier. Je suis en train de faire n'importe quoi là. Hop, puis je vais y mettre des petits brillants. Et puis voilà. Terminé. Bon, ben moi je trouve que c'est pas mal. Ah, mais là j'ai une petite souris qui est trop mimi. On va pouvoir la mettre, la souris. Attendez. Je vais faire quoi? J'ai une petite souris dans une tasse à café. Je vais mettre celle-là. Bon, quand tu veux, tu te défais. Voilà, ma petite souris, elle est mise. Tac. Et mon petit papillon, il va sécher. Je vais mettre des petits brillants. Voilà. Donc, deux petites boîtes complètement différentes. Après, derrière, vous pouvez mettre un papier comme ça, un papier blanc avec imitation couture pour mettre le petit mot. Ça, je ne vais pas le faire devant vous parce que sinon, ça va durer des plombes. Voilà. Donc, du coup, je peux vous remonter un peu plus. Comme ça, vous verrez mieux. Hop, stop, on arrête de balancer. Voilà, donc deux petites choses complètement différentes avec des couleurs différentes. J'espère que le tuto vous aura plu parce que moi je le trouve sympa. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les cildingos, les cildingotes. Scrapez bien et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous. Ciao, ciao.